Bonjour à tous, je me nomme Juvenal Takora, je suis ingénieur en statistique et conférencier en leadership. Je vous souhaite la bienvenue à bord du programme Inspire qui a pour destination le pays du leadership et de la motivation. Priez de bien vouloir attacher vos ceintures, l'avion va décoller maintenant. Pour ce premier numéro, nous faisons escale au pays de la communication pour découvrir les 3+1 secrets d'une communication efficace. Quels sont les 3+1 ingrédients qu'il vous faut intégrer dans vos prises de parole en public, en privé, en réunion, en soirée, en aparté, bref, en toute occasion pour faire passer votre message et produire l'effet que vous escomptez ou attendez? Avant de rentrer dans le vif du sujet et admirer toute la beauté de nos 3+1 secrets, il est important de savoir les enjeux d'être un bon orateur ou tout au moins de savoir communiquer efficacement. La communication est le fait de transmettre un message. Elle implique deux entités que sont l'émetteur, celui qui émet le message, et le récepteur, celui qui reçoit le message ou la cible du message. La communication peut être visuelle, les panneaux de signalisation, gestuelle, l'utilisation du corps ou verbale, l'utilisation de la voix. Le mot communication vient du latin communicare, qui veut tout simplement dire mettre en commun. En effet, au terme d'une communication, émetteur et récepteur doivent être soit au même niveau d'information, soit partager la même conviction et vision ou agir de la même façon. Plusieurs raisons peuvent être évoquées pour mettre en relief l'importance d'être un bon communicateur. Mais nous allons juste nous focaliser sur 3 raisons. La première, la mauvaise communication laisse peu de place pour grandir. Aussi longtemps que vous aurez du mal à vous faire comprendre et à savoir partager vos certitudes, vous aurez du mal à laisser vos marques dans votre entourage. L'enseignant qui ne sait pas transmettre son savoir n'est pas digne d'enseigner. En effet, aussi intelligent qu'il soit, ses élèves ne pourront rien apprendre de lui. Dans une entreprise, la promotion de nouveaux produits n'est souvent pas confiée à l'ingénieur qui l'a conçu. Le choix est plus de porter sur l'individu qui est capable de mieux la vendre et donc de mieux communiquer sur le produit. Par ailleurs, on ne devient pas porte-parole d'une organisation si on ne sait pas prendre la parole en public. Et la conscience collective évitera généralement d'élire un président de la République qui ne sait pas tenir un discours. Deuxième raison, la communication est l'activité essentielle des leaders. Comparons le leader à de l'eau de mer contenue dans un récipient. Si l'on fait bouillir cette eau jusqu'à totale évaporation, il restera un dépôt de sel tout au fond de notre récipient. Ce dépôt de sel correspond exactement à la communication dans la vie d'un leader. En effet, un leader peut manquer de toutes les qualités sauf l'art de savoir s'exprimer et de savoir convaincre. En position de leader, vous serez constamment amené à échanger avec des individus, à expliquer, à justifier vos choix ou à faire épouser vos points de vue. Le leader ne peut donc se soustraire à la communication. Chacun de ses propos sera analysé, décortiqué, critiqué. Et la pérennité de son influence sera fonction du jugement que l'on fera de ses interventions. Plus grand sera l'impact de ses discours, plus grand sera le nombre de personnes disposées à le suivre. Moins l'impact sera, moins sera le nombre de ses suiveurs. Troisième raison, la communication est une arme parfaite. Comme toute arme, la communication peut servir à nuire, salir la réputation d'un individu, à dissuader, gronder un enfant ou faire du chantage, à se protéger, défendre son innocence lors d'un procès ou à se nourrir, avec l'exemple de commerciaux chargés de communication des agences de publicité. La communication est une arme parfaite du fait de l'ampleur de son impact. La guerre la plus meurtrière, la Seconde Guerre mondiale, était entretenue par la force de communication de certains leaders comme Adolf Hitler. Elle a entraîné plus de 4 millions de morts, un nombre bien plus grand que celui de la bombe nucléaire lancée sur la ville d'Hiroshima qui a causé environ 250 000 morts. À l'opposé, les plus grandes stabilités sociales et les plus belles victoires ont été le fruit des messages délivrés par des orateurs excellents comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi. Pour terminer,
Il faut retenir que la force de la communication réside dans sa capacité à changer la mentalité des individus, leur mode de fonctionnement et leur système de valeurs ou d'action. Ainsi qu'on fait la première étape de notre découverte du monde de la communication. J'espère bien que vous avez aimé.